7h37 sur la première inauguration tout à l'heure en ville de Sion d'Energipolis. On en a parlé tout à l'heure, la première concrétisation du pôle valaisan de l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui poursuit son mouvement de décentralisation avec des antennes à Neuchâtel, Fribourg, Genève et donc maintenant le Valais. Alors on peut se poser quelques questions à ce sujet. Est-ce que c'est une manière de poser de sérieux jalons dans le mano à mano qui oppose l'EPFL à l'EPFZ sur le dossier du futur parc national d'innovation, de définitivement prendre aussi le leadership à l'endroit des HES et des universités désormais réunies dans une même loi, ou plus simplement pour l'EPFL de diversifier ses sources de financement pour répondre à toutes ces questions et à quelques autres aussi. Le vice-président de l'EPFL est avec nous ce matin, Philippe Gillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous avez d'ailleurs, l'espace de quelques mois, Philippe Gillet, déjà coûté aux joies d'une présidence temporaire de l'EPFL pour remplacer Patrick Ebichère, qui était parti sous d'autres cieux étudier notamment les cours en ligne du côté de l'Afrique. Alors, des projets d'extension du côté de l'EPFL, vous en avez pas mal. La Blue Factory de Fribourg, le campus biotech de Genève, Energipolis, donc là en Valais, Microcity à Neuchâtel. Vous voulez avaler tout le monde, c'est ça votre objectif ? Ah, absolument pas. Notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif est justement de développer un modèle de coopération, un modèle étendu, comme vous le dites, mais qui était vraiment un modèle de coopération qui s'inscrit, je dirais, dans la nature propre de chaque canton dans lesquels on s'implante. Essayer de voir comment des sujets de recherche qui touchent beaucoup la société peuvent trouver leur traduction dans un partenariat avec les cantons. C'est vraiment ça l'objectif et l'idée directrice de nos implantations. Alors, on se dit que c'est une EPFL qui est maintenant plus romande que lausannoise. Vous assumez ce qualificatif ? Oui, on est une école de la Confédération. Donc pour nous, avoir des antennes, je dirais, aller dans les territoires romans, pour nous, c'est un mouvement naturel. C'est pas un mouvement, comme on pourrait dire, de conquête. Absolument pas. On pourrait dire fuite en avant aussi. Sinon, il était un peu sourcilleux et un peu fâcheux. Mouvement naturel, fuite en avant, non ? Non, la fuite en avant, c'est très souvent la désespérance qui vous fait fuir en avant. Ici, il n'y a aucune désespérance. C'est plutôt un mouvement très positif et qui s'inscrit dans le développement économique, dans le développement de la science, dans le développement de la formation. C'est pas une fuite en avant, non, c'est un mouvement très raisonné. Est-ce qu'il y a prosaïquement aussi une volonté de diversifier vos sources de financement du côté de l'EPFL ? Pour mémoire, le budget annuel de l'EPFL, c'est d'environ 900 millions de francs par an, 600 millions qui viennent de la Confédération, 250 des fonds de recherche compétitifs. Est-ce que là, en allant dans différents cantons, vous allez aussi espérer avoir d'autres sources de financement cantonales pour le coup ? C'est aussi ça votre objectif ? Alors, il n'y a pas un objectif d'augmenter le budget, mais quand vous voulez augmenter votre budget, vous le faites de la manière suivante. Vous créez une nouvelle activité, cette activité elle a un coût, ouais. Et vous essayez de construire avec des partenaires ce budget nécessaire au fonctionnement de votre activité qui se crée progressivement. Donc les apports que vous pouvez obtenir des cantons dans lesquels vous ouvrez des antennes ne sont pas totalement à négliger, j'imagine. C'est presque un euphémisme. Hein. Ah non, mais c'est pas la question n'est pas de négliger ces apports. Ils sont essentiels à la construction de ce projet. Mais c'est toujours un partenariat. L'EPFL, quand elle arrive dans un canton, bien sûr, elle profite des apports du canton, mais elle y met aussi ses propres budgets. Et tout ça n'est pas juste un mouvement dans un seul sens du canton vers l'EPFL. C'est un mouvement conjoint, parce que derrière, quand vous nommez un nouveau professeur, ce professeur va aller chercher des fonds compétitifs, soit à l'Europe, soit dans des programmes internationaux, et tout cela participe à la construction d'un budget conjoint. Vous restez en Suisse romande pour l'instant, vous irez peut-être voir de l'autre côté de la Sarine, du côté de l'EPFL, non ? De l'ETHZ ? Oui, non. Est-ce que vous n'irez pas sur les terres alémaniques à l'EPFL, ou vous allez vous limiter à la Suisse romande ? Je vous pose la question parce qu'on est déjà à Fribourg, aux limites, vous allez aller plus loin, peut-être à Guigné du côté de l'EPFZ pour le concurrencer sur ses terres, non ? Alors écoutez, c'est pas une boutade, c'est une vraie question. Non, l'objectif n'est pas celui-là. C'est pas un mouvement de conquête au sens classique du terme. Je crois que c'est un mouvement de déploiement de l'EPFL. Le THZ et le PFL, je dirais, maillent correctement le territoire suisse aujourd'hui. Et je crois que c'est une chance pour le territoire suisse, pour l'ensemble des cantons, d'avoir deux grandes écoles d'ingénieurs technologiques et de sciences qui s'inscrivent dans une démarche de dire, ben voilà, nous avons une responsabilité nationale, nous n'avons pas juste une responsabilité suisse romande, suisse alémanique, qu'on a une responsabilité collective et de travailler à interagir avec
avec différents cantons, que ce soit le PFL pour la Suisse romande ou le TH Zurich avec la Suisse alémanique. Moi, je pense que c'est une démarche saine. Vous dites on maille correctement le territoire entre PFZ et PFL. Il faut rappeler donc qu'il y a cette course officiellement en matière de parcs nationaux d'innovation. Il y aura 2 grands pôles autour de deux grandes écoles qui sont les vôtres. La confirmation définitive, c'est pour l'an prochain, a priori. Maillage correct, il y a une petite guéguerre là quand même avec les PFZ, non ? Faut le reconnaître. Alors je dirais qu'il y a vous ne pouvez pas enlever aux universitaires et aux universités cette notion de compétition, c'est un petit peu, je dirais, dans nos gènes. Guéguerre, compétition. Non, moi j'aime bien le mot compétition, mais c'est pas une guerre. On peut pas définir ça comme une guerre, parce que une guerre, c'est quelque chose qui est ancré profondément en vous et qui vous fait croire que c'est un adversaire. Moi, je pense que le couple EPFL-ETH Zurich, c'est un vrai couple qui doit continuer de travailler ensemble, de progresser, de construire une vraie vision pour l'ensemble de la Suisse sur la formation des ingénieurs, sur la recherche technologique et son interaction avec l'économie. Je pense que c'était une responsabilité de nos 2 écoles de faire ça conjointement, correctement, en compétition au sens de la compétition intellectuelle. Je crois que c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas de compétition intellectuelle, l'innovation, elle ne fonctionne pas. C'est quand même ce mécanisme-là qui est un mécanisme essentiel. Il y a une compétition aussi pour les financements, peut-être au-delà de la compétition intellectuelle avec les PFZ. On l'a dit, ces 2 grands pôles seront attribués, enfin la décision définitive sera communiquée l'an prochain. Il y a peut-être une compétition pour les sous aussi, non, Philippe Gillet ? Je dirais que la compétition pour les sous, elle existe bien sûr, mais le Parc national de l'innovation, c'est pas juste une compétition de sous, c'est aussi amener à l'interaction des entreprises avec ces 2 pôles universitaires. Je crois que c'est ça le vrai but, c'est de rapprocher aujourd'hui cette recherche et cette innovation qui se fait dans les laboratoires au plus près des entreprises, pour que ça passe très rapidement depuis la découverte scientifique vers une potentielle application. Et je crois que c'est ça l'esprit du Parc national de l'innovation, c'est justement cette envie d'aller plus vite entre cette recherche et cette innovation et cette application à l'économie. Alors votre actualité, c'est Énergie-Police, on l'a dit, première concrétisation du pôle valaisan de l'EPFL. Vous êtes très très attendu en Valais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, un peu considéré comme des chevaliers blancs qui allaient sauver le canton, en tout cas développer le canton en créant un terreau fertile pour le développement d'entreprises. Est-ce que vous êtes conscient de vos responsabilités, de la pression par exemple qu'on vous met en Valais ? Vous êtes prêt à affronter ça ? Alors écoutez, c'est pas qu'on soit prêt à affronter, c'est pas un affrontement, je dirais, là aussi avec le Valais, ça a été une construction harmonieuse, c'est un projet qu'on a construit ensemble, c'est un projet qui a une dimension qui n'est pas juste une dimension financière comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un vrai projet qui a été construit avec nos amis valaisans, avec le canton, avec la ville de Sion, avec l'ensemble des acteurs, et puis je crois que c'est aussi un projet où on essaye de trouver une cohérence entre les différents outils que nous avons sur la formation et sur la recherche. En particulier, c'est l'une des premières fois où le PFL s'allie avec une HES, la HES du Valais, pour construire un projet cohérent où chacun trouve son positionnement, où chacun voit que quand il va travailler avec l'autre, la valeur ajoutée est nettement supérieure à juste la somme des 2. Et je crois que tout le projet s'est construit autour de ces valeurs fondamentales, une interaction très forte avec l'ensemble des acteurs, et on ne se considère pas comme des chevaliers blancs. D'accord, la réponse claire, Philippe Gillet. Parce que c'est vrai que les PFL a connu depuis 15 ans, sous l'impulsion de M. Ebicher notamment, un formidable développement. Les PFL, c'était jusque-là un peu de la recherche fondamentale, de l'ingénierie, c'est parti dans d'autres secteurs. Là, sur le Valais, vous allez, et d'ailleurs dans d'autres cantons, vous allez mener une politique très ambitieuse, très orientée sur le développement économique régional. Est-ce que ça, c'est vraiment la vocation de l'EPFL ? Est-ce que c'est pas plutôt la tâche des HCS, autrement dit, et pour rebondir aussi sur cette concurrence EPFL et PFZ, là, est-ce que vous n'allez pas entrer parfois frontalement dans un difficile partage des tâches avec les HCS. Comment vous répondez à cette question ? Tout simplement par la réalité des choses. Aujourd'hui, en Valais, la construction s'est faite ensemble. C'est-à-dire que les différents acteurs se sont mis autour de la table pour construire le projet. Ce n'est pas une venue massive de l'EPFL qui impose sa vision. Ça a été vraiment une construction collective qui a été extrêmement agréable. C'est 2 ans de travail passionnant, de compréhension mutuelle des valeurs de chacun, parce que chacun défend ses valeurs. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce projet, c'est d'additionner les valeurs de chacun pour construire un projet qui a des ambitions, en particulier sur l'énergie. Et voilà, je ne vois pas de
compétition ou de compromission ou d'autres choses qui sont très négatives. On est vraiment dans un esprit positif. Parce que y a une nouvelle loi dès le 1er janvier prochain qui va mettre les universités, les EPF et les HS sous un même toit. Qui va répartir les tâches? Parce qu'on peut imaginer que les profs des HES voudront aussi, eux, faire des doctorats. Est-ce que ça va vous faire de la concurrence? Comment on va décider qui fait quoi, là? Mais écoutez, moi, aujourd'hui, la nouvelle loi sur les universités, elle se met en place, mais elle n'impose pas aujourd'hui aux HES de faire des doctorats. En revanche, mais il y en a qui veulent, hein, on le sait, on le sait. Les HES. Mais la discussion que nous avons avec la HES du Valais, c'est justement de voir comment nous pourrions mener conjointement de la recherche en gardant chacun nos spécificités et nos valeurs et nos outils de formation et de recherche. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre les outils de la HES et de les incorporer à l'EPFL, et réciproquement. Je crois qu'on a trouvé une situation d'équilibre sain dans nos constructions avec la HES Valais. Il est bien sûr que du point de vue de la recherche, encadrer des doctorants en commun, faire des projets de recherche en commun, ça va être ça notre objectif, c'est que chacun puisse bénéficier des valeurs de l'autre et conduire des tâches qui sont les siennes. Mais au fond, est-ce que ces valeurs ne sont pas en train de se rejoindre? Est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte de monoculture? Autre question partant, à quoi servira encore d'avoir un pôle HES et un pôle EPF? Finalement, tout va se rejoindre? Non, c'est pas le risque. Il y a forcément des risques. Mais aujourd'hui, je dirais que ce qui fait la force du système universitaire suisse, c'est cette diversité. C'est ce partage entre des écoles d'ingénieurs, les HES, et des institutions comme les EPF. C'est très, très complémentaire. Qu'est-ce qui vous différencie encore maintenant? Voilà, je vous pose la question comme ça, Philippe Gillet. Nous avons une grande différence avec les HES. Nous avons, la responsabilité de conduire de la recherche au plus haut niveau, à la rupture, là où se passe l'événement le plus excitant de la recherche. Aujourd'hui, ça fait partie de nos missions. À côté de ça, on a aussi cette mission de construire de l'innovation, de construire de la richesse économique. Et il y a des segments dans cette construction, et l'un des segments qui est proche de l'industrie, c'est aussi les HES. Nous sommes tous les deux proches de l'industrie, mais avec des différences qui sont notables. Nous sommes plus dans l'interaction, je dirais, recherche fondamentale, application, et la HES, elle a déjà un tissu d'interaction avec les PME, locales, etc. Et ça, c'est fondamental de garder cette différenciation. On est au plus haut niveau, dites-vous, du côté de l'EPFL. Ça veut dire qu'un doctorat HES sera d'un niveau inférieur? Non, je disais juste... Je rebondis juste sur le haut niveau. Non, absolument pas. Je dis juste qu'il n'y a pas de doctorat à HES. Si, mais il y en aura probablement un jour. Est-ce que ça sera des doctorats au rabais? Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, alors, le mot au rabais... C'est moi qui l'utilise, oui, je pose la question. Qu'on a assumé le nom, mais il n'y a pas aujourd'hui de doctorat de HES. Et si un jour il y a des doctorats de HES, ce ne seront pas les mêmes que les doctorats des EPF. C'est vraiment deux cultures différentes. Mais là, il y aura concurrence, forcément. Mais concurrence sur quoi? Parce que la valeur ajoutée, c'est cette complémentarité, c'est de dire, voilà, moi j'ai un système de formation HES, un système de formation EPFL qui sont très très différents, qui ne touchent pas les mêmes publics. Tous les deux publics sont très respectables. Mais aujourd'hui, l'erreur fondamentale, ça serait de faire un pot commun où tout le monde a les mêmes valeurs, etc. On détruirait ce qui fait la richesse du tissu de formation universitaire suisse.